Salut les Sagittaires. Allez, c'est parti, on se retrouve là, on va aller voir ensemble votre guidance horoscope pour le mois de juin. J'ai tardé à les faire, j'ai pas pu les faire, j'ai eu beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Déjà, on va voir pour la fin du mois de juin et vous verrez bien ce que disent les cartes. Donc j'espère que vous allez bien, que ce mois de juin n'est pas trop intense pour vous, même si je sais que pour beaucoup il l'est, mais c'est très bien parce que ça dégage, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être vraiment bien nettoyées et c'est ce qu'il faut de toute façon. Donc accrochez-vous et surtout pensez à bien vous ancrer, à prendre bien soin de vous. Donc on va aller voir, on prend l'oracle de Gaïa pour aller voir une carte qui synthétise le domaine sentimental pour vous les Sagittaires pour ce mois de juin. Allez. On en a deux. Alors, on vous parle ici de l'améthyste et du rêve. Donc, il y a une reconnexion. Alors ici, il y a le côté masculin et le côté féminin, avec le soleil, la lune. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? L'améthyste. On vous parle ici d'une grande transformation. Vous êtes en train de sortir d'une eau qui est belle et profonde. Vous sortez de cette eau-là. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et en plus, il y a vraiment cette notion d'être sûr de vous. Vous êtes vraiment dans la certitude. Vous renaissez, vous vous transformez en étant sûr de vous concernant une relation sentimentale. Et en même temps, vous avez des révélations, que ce soit par les rêves ou par autre chose. Vous réalisez certaines choses, vous vous rendez compte de certaines choses, vous découvrez certaines choses. Vous faites preuve de plus de lucidité. Et en plus, tout ça, c'est vraiment possible puisque vous êtes vraiment sûr de vous, certain. Vous êtes en transformation, vous transmutez des choses. Allez, on va voir sur le domaine relationnel. Pour vous les Sagittaires, pour ce mois de juin, qu'est-ce que l'on a? Moi, je vois un chemin et le message, c'est qu'il faut laisser partir ce qui doit... les situations, les personnes qui doivent partir, il faut les laisser partir. On voit du vert aussi. On a le 9 de cœur. Alors, sur le domaine professionnel, des projets, tout ce qui doit être mis en place, on vous parle ici de beaucoup de fertilité, d'épanouissement, d'harmonie, de protection également. Donc, il y a des belles énergies au niveau du travail, d'un projet, au niveau de tout ce qui est professionnel. On vous parle ici quand même d'épanouissement. Donc ensuite, sur la sphère relationnelle, vous les Sagittaires, pour ce mois de juin, qu'est-ce que l'on a comme message? Alors, ici, on a la présence d'un homme, d'une énergie masculine. Avec le 9, on a aussi la fin d'un cycle. Donc, c'est la fin de quelque chose qui peut amener à de la tristesse, la fin d'une relation, peut-être avec un homme, qui peut amener à une certaine mélancolie, une tristesse. Mais c'est quand même quelque chose qui est positif pour vous dans tous les cas. On vous parle quand même d'un nouveau départ et d'un dénouement. Donc, il y a une fin de situation avec une énergie masculine qui est bénéfique au final. Même si c'est un peu, ça vous met un peu dans la tristesse, dans la mélancolie. Et sur tout ce qui est libération, les Sagittaires ici, on vous parle d'une danse éternelle. Donc il y a beaucoup de mouvements, vraiment c'est le flux de la vie, pardon, la fluidité. Et vous lâchez prise, vous êtes vraiment... vous suivez votre chemin, le mouvement de la vie, le flux de la vie. Allez, on continue, on prend l'oracle pour voir quels sont les messages de votre âme. L'oracle de guérison de l'âme. Très bel oracle. Et on y va. Donc sur la sphère sentimentale, les Sagittaires, on a l'améthyste, on a les rêves. On vous parle de passeur d'âme. Donc ici, on vous parle
Pour moi, vous avez la capacité à avancer, si on retranscrit par rapport à ce domaine sentimental, vous avez la capacité de montrer à une personne dans cette relation, à la personne avec laquelle vous êtes en relation ou avec laquelle vous projetez d'être en relation, dans tout ce qui est couple en fait, de lui montrer la voie de son cœur en fait, de lui ouvrir les portes de son cœur. Mais c'est aussi pour vous ouvrir les portes de votre cœur. On vous demande ici, de toute façon, puisque vous êtes dans une grande transformation, où vous vous sentez vraiment sûr de vous, confiant, et que vous écoutez votre intuition, vous avez des révélations, vous savez, vous avez cette capacité aussi d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir la porte à de très belles âmes, à une très belle âme dans votre relation. Ensuite, sur tout ce qui est professionnel, donc on a le 9 de cœur. Pour vous les Sagittaires, allez, qu'est-ce qu'il y en a ? Alors, au niveau du professionnel, travail, projet, on vous dit « Je libère les mémoires du passé ». Il y a des vœux à libérer, des vœux qui ont été faits dans d'anciennes vies, donc tout ce qui est karmique, transgénérationnel. Vous avez fait des vœux, et là, on vous demande de vous en libérer. Et moi, ce que j'ai vu tout au début, quand j'ai commencé à tirer celle-ci, c'était vraiment je laisse partir les situations, les personnes, tout ce qui doit être... tout ce qui doit partir, qui n'est plus en fait en vibration, en accord avec moi. Et là, on vous le dit bien, on se libère de situations, de personnes, de vœux que l'on a fait, peut-être des vœux de pauvreté, des vœux de renonciation, parce que ça vous bloque pour votre transformation, pour votre épanouissement. Donc ça, il faut aller voir dans tout ce qui est vœux karmiques, les liens karmiques qui sont parfois... il y a des liens karmiques qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Donc c'est pour ça que les libérations karmiques sont vraiment très importantes. Et de toute façon, on est dans cette époque-là où on libère énormément de karmiques, de transgénérationnels. On fait le ménage. Donc il faut aller voir de ce côté-là, débloquer des vœux qui ont été faits qui vous empêchent d'avancer. Sur le relationnel, donc on a le 9, le cadeau secret, la fin d'une relation qui pourtant est une chose qui est bénéfique, même si c'est triste. Et là, on vous demande d'écouter votre cœur, en fait, d'aller chercher dans vos instincts, de vous reconnecter à vos instincts, en fait. C'est vraiment cette libération, on va dire, cette fin va vous permettre de retrouver cette nature profonde qui est en vous, qui sommeille en vous, que vous avez éteint peut-être. Il faut vraiment vous y reconnecter. Ensuite, sur tout ce qui est du domaine des libérations, on a la danse éternelle. Donc le mouvement, le flux de la vie. Et ben oui, ça confirme. Là, on vous parle vraiment de liberté. On voit cette femme qui sort de sa toile. Elle est engluée dans une toile et elle s'en échappe, elle s'en libère en fait. Elle sort de là, elle va rejoindre la lumière, le soleil. Vraiment, c'est très très beau. Donc là, si vous me direz si vous vous reconnaissez dans tout ça, on parle au niveau des libérations d'une très belle transformation de la liberté retrouvée. En suivant le mouvement de la vie, vous lâchez prise et vous lâchez les trucs qui vous retiennent. Ensuite, allez, si on prend l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet, et on va continuer de voir quels sont les messages pour vous les Sagittaires en juin. Donc sur le sentimental. J'ai eu ce mot détache-toi. Et là, ici, on vous parle de fin. C'est la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une relation, mais aussi la fin d'une façon, d'un schéma de fonctionnement dans une relation sentimentale. Et tout ça est possible parce que vous êtes vraiment sûr de vous. Vous écoutez votre intuition, vous avez des révélations, vous les écoutez, et du coup ça vous donne une capacité d'estime de vous qui est beaucoup plus grande.
Donc, vous vous transformez, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez une porte en fait, et vous permettez donc à d'autres d'ouvrir aussi leur cœur, d'ouvrir une porte. Et on vous parle d'énergie de fin. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin. Donc, c'est pas forcément la fin d'une relation, ça peut être la fin, comme je vous l'ai dit, d'une façon de fonctionner dans la relation. On se transforme, donc on vit une relation sentimentale d'une manière différente, mais avant ça, on doit clôturer un cycle, une manière de penser. On doit mettre fin à une manière de penser, une manière d'être dans la relation. Ensuite, concernant le professionnel, donc on a le 9 de cœur et les vœux. Là, il y a peut-être des vœux, par exemple, concernant des situations familiales où vous avez fait dans d'autres vies, vous avez fait des vœux, voilà, je ferai cette profession-là parce que c'est comme ça, c'est transgénérationnel, ou etc. Enfin, il y a vraiment une notion pour moi liée à la famille, mais qui peut venir aussi d'anciennes vies. Donc il faut voir soit du karmique, soit du transgénérationnel, ou les deux. Dans tous les cas, il faut s'en libérer. Et là, on vous parle de flamme jumelle. Donc, ce qui veut dire ici que l'on vous parle de complétude, d'un équilibre à trouver entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Il y aura peut-être une rencontre qui va vous permettre, dans le domaine professionnel, d'équilibrer ces deux polarités. Cette polarité de l'action, de vraiment l'action, de faire les choses dans le concret, l'abondance, le matériel, et la polarité féminine qui, elle, est plus dans l'intuition, le ressenti, les émotions, faire avec son cœur. Donc vraiment, un épanouissement qui peut se faire si on se libère des vœux du passé, qui permet de retrouver une complétude dans un projet professionnel, dans un domaine, dans un travail. Sur les relations, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de juin. Alors, on vous dit, là on vous incite vraiment à être dans l'instant présent. Il n'y a que ça qui compte, ni le passé ni le futur. On vous demande d'être l'instant présent et donc de reconnecter à cette nature profonde qui est en vous, mais vous ne pouvez vraiment le faire qu'en étant dans l'instant présent. Et il y a du ralentissement, il y a des choses qui sont en train de stagner, ça bouge pas trop, ça va pas trop bouger au niveau relationnel, mais au final c'est très bien. C'est très très bien parce que ça vous permet justement d'être dans l'instant présent, de vous reconnecter à vous-même malgré la fin d'une relation avec certainement un homme, une énergie masculine. Donc tout ça c'est vraiment bénéfique pour vous. On demande là de... Bah oui, c'est comme ça, c'est en stand-by, c'est en pause, mais ça vous permet de vous reconnecter à vous, à vous-même, votre nature profonde. Et sur les libérations, donc là c'est vraiment des libérations profondes, hein. Tout ça va vous amener à être plus créative, à faire preuve de créativité, à retrouver cet élan en fait de vie, hein, c'est ça, hein, de vous libérer, vous enlevez, vous arrêtez de résister et donc vous retrouvez cet élan créatif, cet élan vital. Et on prend l'oracle des libérations énergétiques et on va voir quelles sont les libérations énergétiques pour vous sur le domaine sentimental, les Sagittaires. Il y a le chakra de la gorge qui est en train d'être nettoyé, qui a besoin d'être équilibré peut-être, ou qui va s'équilibrer. Peut-être besoin d'une harmonisation des chakras, mais ce chakra-là, il est lié à vraiment je suis, j'exprime qui je suis, ce que je ressens, ma vérité. Donc, c'est logique, puisque là, on vous parle bien que vous êtes vraiment en grosse transformation, vous allez écouter beaucoup plus d'intuition. Il y a aussi cette notion d'équilibre entre le masculin et le féminin, là on le voit. Et tout ça amène à une peut-être fin de relation, ou peut-être fin de façon de voir les choses, de voir la relation, d'être dans la relation. Vous allez ouvrir une porte en fait, vraiment. Fermez une porte et vous en ouvrez une autre, vous ouvrez votre cœur peut-être.
Et tout ça se fait aussi parce que le chakra de la gorge se rééquilibre ou a besoin d'être rééquilibré pour pouvoir dire je suis, je ressens et je veux vivre les choses de telle façon. Sur le professionnel, allez les Sagittaires. Le chakra du cœur. On a ici une harmonisation ou un équilibre qui va se faire au niveau du chakra du cœur. Donc c'est aussi tout ce qu'on ressent. Et puis ouvrir son cœur, c'est aussi donner, recevoir. Donc un équilibre aussi, ici comme on le voit là. Donc beaucoup d'épanouissement, d'harmonie, de créativité, de protection qui peut vraiment se faire beaucoup plus facilement si vous renoncez à certains vœux, à certains engagements que vous avez faits. Parce que tout ça vous amène donc à cette transformation, cet épanouissement, vous permet de retrouver un équilibre entre vos polarités masculines et féminines, et donc permet aussi à votre cœur, votre chakra du cœur, de se rééquilibrer et de s'ouvrir, de pouvoir recevoir et donner. Ensuite, sur le relationnel, on a donc pour vous les Sagittaires, vous retrouvez votre force intérieure, et oui, et cela est possible parce que la fin d'une relation vous permet, en étant dans l'instant présent, même si les choses ne bougent pas trop, il n'y a pas trop de mouvement, ça vous permet de retrouver votre nature profonde et donc plus loin si on va voir, plus loin, votre force intérieure. Et ça, c'est pas négligeable parce que de reconnecter avec cette force intérieure vous permet aussi déjà de vous nourrir de votre propre amour avant d'aller en relation avec d'autres personnes parce que vous n'irez plus de la même façon. Une fois qu'on se nourrit dans son propre amour, on n'a pas besoin d'aller puiser à droite, à gauche chez certaines personnes leur amour parce que ce qu'on va leur donner, ça sera beaucoup plus équilibré. On ne sera pas dans une attente. Et sur les libérations, pour vous les Sagittaires en juin, allez, c'est la fin des souffrances émotionnelles et libération. On se libère, on coupe les liens toxiques. De toute façon, ici, c'est clair, c'est net et précis. Vous vous libérez, vous sortez de votre toile dans laquelle vous étiez englué, de ces lianes qui vous retenaient. Vous sortez donc de cette souffrance, tout ça vous amenez beaucoup de souffrance, et on coupe les liens. On se détache, on enlève tout ce qui fait du mal, tout ce qui est nocif. Voilà. Et ben là, c'est clair quand même, beaucoup de libération pour vous. Vous retrouvez vraiment votre force, même là, on le voit au niveau sentimental. On termine juste avec l'oracle, l'archange, on va y arriver, les archanges du monde animal. Quel animal va vous apporter de l'aide, du soutien? Avec quel animal vous pouvez vous connecter pour avancer dans ce cheminement qui est la vie, tout simplement. Allez, les Sagittaires, un petit animal pour vous. Bon, il y a des choses à dire, il y en a toujours deux qui viennent. Donc, allez, la chèvre et le requin. Il y a beaucoup de bleu dans ces cartes, elles sont magnifiques. Le requin, la première chose qui nous vient toujours, c'est la force. Voilà, hein, c'est ça. Hein. Commandé comme un puissant guerrier pacifique. Et oui, je vous recommande d'ailleurs ce livre ou ce film magnifique. Et la chèvre, voilà. Agissez depuis votre sagesse intérieure. Tout est dit. Tout est résumé ici. Vous retrouvez votre force de guerrier de la vie. Et du coup, ça vous aide à agir, à être connecté à votre sagesse intérieure. Donc c'est vraiment un très très beau tirage pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite donc un très beau mois de juin. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aller voir aussi vos ascendants. Et puis je vous souhaite de très très belles journées ensoleillées. Et je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Ciao, ciao les Sagittaires.